Vous vous réveillez. La première chose que vous voyez en ouvrant les yeux est la lueur vacillante d'une bougie qui filtre à travers un plafond couvert de suie. L'odeur qui emplit vos narines est un mélange âcre de plantes médicinales et de terre humide. Les sons qui viennent de l'extérieur ne ressemblent à rien de ce que vous connaissez. Le mouvement d'un hibou, le bruissement du vent dans les feuilles de bambou et, de très loin, le son rythmé de l'acier que l'on forge. Nous sommes au Japon du XVIe siècle, à l'époque des royaumes combattants, période Sengoku. Vous êtes l'enfant d'une famille vivant dans les profondeurs des montagnes brumeuses d'Iga, une famille qui vit dans l'ombre. Votre père n'est pas un fermier, votre mère n'est pas une dame de la cour. Ils sont des shinobi, des ninjas, dont les noms sont murmurés, dont l'existence est à la fois crainte et nécessaire. Et vous, portez le sang de cette famille. Votre destin a été tracé dès votre premier souffle. Vous serez une ombre. L'endroit où vous avez grandi est un village secret, absent des cartes. Les toits des maisons sont dissimulés sous les arbres. Les sentiers sont conçus comme des labyrinthes pour tromper l'ennemi. Vous ne jouez pas au ballon dans les rues comme les autres enfants. Votre jeu consiste à retenir votre souffle pour voir combien de temps vous pouvez rester immobile. Votre père vous apprend à distinguer un insecte mortel d'une plante vénéneuse. Votre mère vous enseigne quels champignons de la forêt sont comestibles et lesquels peuvent tuer un ennemi en quelques heures. Vos premières leçons ne portent pas sur l'honneur ou la gloire, mais sur la survie et la dissimulation. Les anciens de votre clan vous répètent sans cesse « Le samouraï vit par son sabre et meurt pour son honneur. Nous vivons pour notre mission et disparaissons dans le silence. » Cette philosophie s'imprègne jusqu'à ma moelle de vos os. Vous n'avez pas de statut social, car en réalité, vous n'existez pas. Vous êtes un fantôme, une rumeur. Votre famille fait partie d'un clan engagé par des daimyo, seigneurs féodaux, pour accomplir les tâches les plus sales et les plus secrètes. Pour vous, l'amour n'est pas une étreinte chaleureuse, mais la caresse silencieuse de votre père sur votre tête lorsqu'il vous montre la bonne technique d'escalade. La loyauté est une obéissance inconditionnelle à votre clan et à votre mission. À l'âge de 10 ans, vous pouvez déjà courir pieds nus sur un toit sans faire de bruit, rester en embuscade sur la branche d'un arbre pendant des heures et utiliser l'obscurité comme une alliée. Le jour de vos 12 ans, vous êtes arraché à l'environnement chaleureux et sûr, autant que possible, de votre famille. Le chef du clan vous emmène, vous et les autres enfants de votre âge, dans un camp d'entraînement encore plus profondément dans les montagnes. C'est un enfer, mais pour survivre, c'est le paradis même. Votre maître est un homme d'acier, qui ne laisse jamais paraître ses émotions sur son visage. Un disciple des enseignements d'un chef légendaire comme Momochi Sandayu. L'entraînement est impitoyable. Votre volonté est mise à l'épreuve par des jours de jeûne. Au cœur de l'hiver, on vous apprend à discipliner votre esprit et votre corps en méditant pendant des heures sous une cascade glacée. La moindre erreur est sévèrement punie, parfois par le fouet, parfois par des jours d'isolement. Leur but n'est pas de vous briser, mais de vous rendre inflexible. Car en mission, vous n'aurez pas le temps de souffrir, d'avoir peur ou d'hésiter. Au cours de ces années, vous acquérez d'innombrables compétences. Vous maîtrisez les arts martiaux de base comme le kenjutsu, l'art du sabre, le shurikenjutsu, l'art de lancer des étoiles, et le bojutsu, l'art du bâton. Mais votre véritable spécialité réside dans les techniques secrètes du nenjutsu. Le déguisement, l'infiltration sur tout type de terrain, la collecte de renseignements, la fabrication d'explosifs et de poisons. Vous transformez votre corps en une arme et votre esprit en la lame la plus acérée. Vous apprenez à grimper aux arbres comme un singe, à vous cacher sous l'eau en respirant avec une paille de bambou, et surtout à lire les faiblesses, les peurs et les désirs d'une personne. À 18 ans, vous n'êtes plus un enfant, vous êtes soumis à une épreuve. Il s'agit parfois d'infiltrer une cible impossible, parfois de survivre à un combat contre l'un des guerriers les plus expérimentés du clan. Si vous réussissez, vous êtes désormais un membre à part entière de la communauté. Pour la première fois, on vous donne vos propres armes. Le ninjato, que vous portez dans le dos, plus court et plus droit que celui des samouraïs, les innombrables kunai et shuriken à votre ceinture, la kaginawa, corde à grappin que vous utilisez pour grimper, et surtout, le masque noir qui dissimule votre visage et votre identité. Votre première mission arrive. Vous devez infiltrer le château d'un seigneur et y dérober un parchemin contenant ses plans militaires. Tout ce que vous avez appris en théorie pendant des années est sur le point de devenir une sanglante réalité.
Au milieu de la nuit, en lançant votre grappin sur le mur du château et en grimpant, vous sentez votre cœur battre la chamade. Chaque ombre peut être un ennemi, chaque son peut déclencher une alarme. Vous transpirez à grosses gouttes en neutralisant silencieusement un garde par derrière. Ce n'est pas un entraînement, c'est votre première danse avec la mort. Lorsque vous revenez avec le parchemin sans avoir été vu, ce que vous ressentez n'est ni fierté ni victoire. C'est seulement la satisfaction vide et froide de la mission accomplie. Vous êtes maintenant un shinobi. Nous sommes en 1581. Le seigneur de guerre impitoyable Oda Nobunaga, brûlant d'ambition d'unifier le Japon, décide de détruire les mystérieux clans ninja d'Iga qu'il considère comme une menace pour son pouvoir. Cet événement, qui entrera dans l'histoire sous le nom de guerre Tensho-Iga, est la lutte pour l'existence de votre clan et de vous-même. L'armée de Nobunaga, composée de dizaines de milliers de samouraïs, assiège vos montagnes. Vous n'êtes qu'une poignée face à eux. Ils ont leurs armures, vous avez les ombres. Vous êtes au cœur de cette guerre. Votre maître vous confie la mission la plus critique, infiltrer le camp principal où réside Oda Nobunaga lui-même et l'éliminer. C'est une mission suicide. Tandis que vos camarades ralentissent l'armée de samouraïs avec des tactiques de guérilla, vous profitez de l'obscurité de la nuit pour vous infiltrer profondément dans les lignes ennemies. Vous vous déguisez en paysan, en moine, même en femme. Chacun de vos pas est calculé, chacune de vos respirations est contrôlée. Lorsque vous atteignez la tente de Nobunaga, vous voyez qu'elle est entourée des samouraïs les plus élites. C'est à ce moment-là que des années d'entraînement servent un but. Vous créez un chaos momentané avec une bombe fumigène et vous vous glissez dans la tente comme un fantôme. Nobunaga tire son sabre, ses yeux replient de surprise et de fureur. L'acier heurte l'acier. Ce n'est pas un duel honorable, c'est l'assaut désespéré du nombre. Vous parvenez à le blesser, mais l'alarme est donnée. Votre voie de fuite est coupée. Sur le toit, avec votre ninjato ensanglanté à la main, vous faites face à des dizaines de samouraïs. Vous n'avez aucune chance de gagner, mais en ralentissant chacun d'eux, vous faites gagner du temps à vos camarades. Chaque lance qui transperce votre corps, chaque coup de sabre est le prix de votre loyauté envers votre... Votre vie s'achève dans cette bataille sanglante au camp d'Oda Nobunaga. Peut-être vous êtes-vous échappé, blessé, pour mourir seul dans une montagne inconnue de tous. En tant que ninja, il n'y aura pas de cérémonie honorable pour vous, pas de pierre tombale sur laquelle votre nom sera gravé. Vous êtes un héros anonyme de l'histoire, une ombre qui a disparu en silence pour sa mission. Cependant, votre héritage ne meurt pas avec vous. Votre résistance à Iga inflige de lourdes pertes à l'armée de Nobunaga et immortalise la légende des ninjas. Vous et ceux comme vous devenez le symbole de l'espionnage, de la clandestinité et des tactiques de guerre non conventionnelles. Vos histoires sont murmurées de génération en génération, se transformant avec le temps en légende. Vous n'étiez pas seulement un assassin, vous étiez une volonté qui se tenait aux côtés de l'opprimé face au tyran. Vous n'étiez pas seulement un espion, vous étiez un stratège qui a prouvé que l'information est l'arme la plus puissante. Vous n'étiez pas seulement un guerrier se cachant dans les ténèbres, vous étiez l'incarnation du dévouement et du sacrifice, capable d'être une lueur d'espoir, même dans les moments les plus désespérés. Vous étiez un ninja, et les ombres murmureront votre nom pour l'éternité.